Bonjour les belles âmes en ce beau samedi 23 octobre. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super bien. Je suis déjà dans la forêt ce matin, c'est le beau soleil, ça fait 2 jours qu'il pleut. Alors j'en profite là, pour faire le plein de lumière en moi, pour me réénergiser. Puis ça fait du bien, ça fait vraiment gonfler la joie en nous instantanément. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit vidéo sur l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Dans notre parcours d'éveil, ce qu'on apprend beaucoup, c'est être dans l'amour inconditionnel pour vibrer haut, pour attirer à soi ce même amour. Mais l'amour, c'est notre essence, donc la spiritualité, notre parcours dans la spiritualité, dans le fond, le but, c'est vraiment de nous reconnecter à cette essence d'amour-là pour pouvoir le vivre, vraiment, l'incarner. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être dans l'amour inconditionnel sans vraiment être prêt à le faire. Puis je vous dirais, être prêt, c'est que ça vient tout seul. C'est impossible d'être dans l'amour inconditionnel envers tout ce qui nous entoure si on n'a pas, premièrement, d'amour inconditionnel envers soi. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer inconditionnellement, soi-même. D'apprendre à accepter ce qu'on est, accepter ce qu'on a vécu, accepter de s'être fait mal, se pardonner aussi d'avoir fait du mal aux autres. Quand on a beaucoup de blessures, on a souvent des relations toxiques avec les autres personnes. On attire des gens qui sont dans les mêmes blessures, les mêmes patterns, puis ça crée vraiment des relations toxiques. Et ce sont des relations qui nous aident à grandir. Ce sont des relations qui devaient arriver dans notre vie pour nous faire voir différemment les choses, souvent, ces relations toxiques-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent vraiment nous chercher à l'intérieur et nous confrontent à nous-mêmes. Puis pour s'en sortir, c'est qu'on n'a vraiment pas le choix de se confronter. Alors souvent, quand on sort d'une relation toxique, on a vraiment... la résilience, vous connaissez, c'est vraiment la capacité de rebondir suite à une épreuve. Puis ça, c'est vraiment une force qu'on a tout en nous. Il y en a que c'est plus facile que d'autres de l'activer. Il y en a que c'est plus difficile, qu'il faut travailler vraiment sur plusieurs plans spirituels, relationnels et le développement personnel. J'ai déjà fait une vidéo sur la résilience, si vous voulez aller voir au printemps, je crois. Puis, une fois que on a activé cette résilience-là, qu'on a trouvé la force de rebondir, mais c'est ça, après une épreuve, telle une relation toxique, bien, on rebondit plus haut dans notre recherche de bonheur, dans notre développement personnel. Donc, accepter. Pour s'aimer, c'est vraiment accepter les épreuves qu'on a vécues. Accepter notre passé. L'accueillir et s'en détacher. Vraiment observer, voir notre vie comme un observateur nous aide beaucoup à développer l'amour de soi. Parce qu'on perd beaucoup plus de jugement à ce moment-là envers soi. Donc, l'amour inconditionnel envers soi, c'est arrêter de juger. C'est aussi faire des choix alignés avec ses propres valeurs, avec ses propres perceptions, avec nos valeurs profondes qui sont en nous. Puis ces valeurs-là, c'est un état d'être. Les valeurs, c'est pas un but à poursuivre dans notre vie, c'est vraiment c'est notre état d'être, c'est notre ligne, comme notre ligne de conduite qu'on aimerait suivre dans notre vie. C'est ce qui nous touche profondément. Elles sont à l'intérieur de nous, les valeurs. Puis ça, c'est permanent. Contrairement à un but. Vous savez, un but, ça a une finition dans le temps. Ça se termine. Une valeur, ça se termine pas la poursuite. C'est un état d'être. On vit nos valeurs toute notre vie. Alors, c'est vraiment quand on se connecte à ces valeurs profondes-là, puis qu'on réussit à vivre vraiment aligné avec ces valeurs dans toutes les facettes de notre vie, qu'à ce moment-là, on se donne vraiment un vrai amour. Parce qu'on respecte ce qu'on est. On est intègre avec soi et on est authentique.
Puis c'est quand on réussit à vivre en incarnant nos valeurs qu'on a vraiment une paix intérieure qui s'installe en nous. Puis c'est quand cette paix intérieure-là est là qu'on s'ouvre à l'amour inconditionnel. Lorsqu'on comprend qu'on a la responsabilité de tout ce qui se passe dans notre vie, tu sais, la loi de la vibration, la loi des polarités, le yin et le yang, la loi de l'attraction. On attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on crée, ce que l'on vibre. On attire à nous, les autres sont un reflet de nous. Autant les bons côtés que les mauvais côtés. Alors, quand on comprend notre responsabilité de toute notre vie, alors on ne se remet plus aux autres. On n'a plus de déception et d'attente envers les autres. Et c'est vraiment ça qui nous permet d'être dans l'amour inconditionnel. Parce que tant qu'on aime avec des attentes, ou tant qu'on aime pour combler quelque chose en nous, un vide qu'on a en nous, on ne sera pas dans l'amour inconditionnel. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer soi-même inconditionnellement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment incarner cet amour-là. Alors, souvent, on veut changer beaucoup, hein? On veut changer les choses à l'intérieur, à l'extérieur de nous. On veut changer le monde dans lequel on vit. Mais c'est impossible de tout changer ça si la transformation ne se fait pas vraiment au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme. Si on ne fait pas le ménage en nous. Parce que si ces choses-là existent encore en nous, c'est ce qu'on va attirer à soi. C'est là qu'on va se retrouver dans des cercles vicieux, dans des schémas qui se répètent. Puis qu'on se demande pourquoi on ne brise pas le cycle. Parce qu'on aspire à autre chose, puis on a beau se faire des tableaux de visualisation en projetant nos rêves, puis ce qu'on aimerait atteindre. Si on ne réussit pas à le vibrer en ce moment, ça n'arrivera jamais. Et pour le vibrer, bien, tout passe par la transformation intérieure. Alors, quand il va y avoir plus en plus de gens qui vont réussir à atteindre cet amour inconditionnel-là de soi-même, alors la lumière puis l'amour va se répercuter de plus en plus dans le monde extérieur. Puis c'est là que le monde qu'on va avoir fait naître en nous, chacun individuellement, va se matérialiser à l'extérieur de nous. Puis qu'on va pouvoir voir vraiment émerger là, un nouveau monde comme on le rêve beaucoup. Un monde d'amour, de joie, de bienveillance et de respect. Et de souveraineté de l'être, de tout être. De la nature, des animaux et des êtres humains. Alors, de beaucoup cultiver. Hein? Prenez du temps pour cultiver cet amour-là de vous-même. Continuez votre petit chemin, malgré le tumulte extérieur. Prenez vraiment du temps pour vous centrer sur vous et continuer votre cheminement de guérison. Puis votre cheminement de guérison, hein, c'est votre pouvoir à vous. C'est vous seul qui peut vous guérir. Arrêtez de chercher à l'extérieur des gens qui peuvent, ou de faire des choses, ou d'attendre les énergies soient bonnes, ou tout ça pour guérir. Non. À chaque moment de ta vie, à chaque seconde de ta vie, tu as le choix. Tu as le choix de prendre un nouveau chemin. Tu as le choix de t'arrêter. Tu as le choix d'aller voir en toi. C'est pas seulement à la pleine lune ou à l'équinoxe ou dans tes lunes. C'est en tout temps que tu peux changer les choses. Tu sais, on vit à chaque moment présent, puis c'est vraiment au moment présent, à chaque seconde. Tu sais, le moment présent, c'est à chaque seconde. Là, je viens de terminer ma phrase, c'est déjà du passé. On est toujours... Le moment présent, c'est comme toujours un éternel commencement. C'est qu'on peut toujours dire, OK, non. Là, je prends un nouveau chemin. Là, je vais explorer en moi pourquoi. Pourquoi ça m'affecte tout le temps, ça, cette situation-là? Pourquoi j'ai tout un sentiment de rejet par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi?
Jusqu'où ça remonte tout ça? Tu sais, c'est vraiment de prendre le temps d'avoir conscience, comme je dis souvent, de ses émotions, de ce qui remonte, et prendre le temps de voir d'où ça provient. Vraiment d'être un observateur de soi-même. Puis c'est un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Hein? Moi, ça fait plusieurs années que je travaille pour développer cet amour de moi-là, parce que il y a 5 ans, j'étais rien. Je me voyais vraiment, excusez-moi les mots, comme un tas de merde. C'était comme ça que je me voyais. Puis je n'étais absolument plus rien. Je vivais juste à travers le regard des autres, et j'étais entourée de gens qui me voyaient vraiment petite. Donc c'est vraiment le regard que j'endossais de moi-même. Alors j'ai vraiment fait un grand processus pendant 5 ans, qui a été beaucoup accéléré la dernière année. Mais il faut pas lâcher. Puis on voit les résultats. Puis à un moment donné, l'abondance arrive, puis on se met à attirer des choses qui vibrent de plus en plus. Puis ça nous motive encore plus à continuer, puis à y croire. Mais à chaque jour, c'est de faire de son mieux. Et comme je vous dis, de vous pardonner. Et d'accepter ce que vous êtes. Vous êtes unique. Oui, on a toute une belle essence d'amour en nous. Les émotions positives nous font vibrer. Mais on a toute une unicité en nous. On a toute une essence qui est particulière à soi-même, qui fait qu'il y a certaines choses du quotidien qui nous font vibrer différemment. Alors écoutez-vous, suivez ce que votre cœur vous dit, vous, pour voir ce qui vous rend en joie. Tu sais, la joie et l'amour, c'est tellement relié ensemble. Quand on est joyeux, on s'aime, on aime tout le monde. Puis la joie, c'est vraiment, il y a la paix, et ensuite c'est la joie comme émotion qui vibre vraiment le plus. Alors le but de la vie, c'est ce que ça devrait être. Vraiment d'atteindre cet amour inconditionnel-là en soi, de soi-même. Pour être vraiment connecté à son âme. Et puis ça fait naître le bonheur en nous, et ça transforme le monde en nous. Finalement, on n'a pas grand-chose à bâtir. Tout se fait tout seul. Quand que tout est incarné à l'intérieur de nous. Prenez du temps. Allez vous promener en nature. Vous connecter en nature. Ressentez l'énergie tout autour de vous. L'énergie des rochers et de la mousse humide, de l'odeur des feuilles mortes au printemps, qui ça sent tellement bon. Et là, il y a l'odeur de la terre mouillée ce matin. Ça remplit les poumons. Écoutez, mangez des petites aiguilles de sapin. Connectez-vous. Prenez des photos de tout ce que vous voyez de beau. Enlacez les arbres. Même s'il fait froid, mettez-vous les pieds dans une rivière. Marchez pieds nus. Ça fait tellement du bien. Prenez une pause. Puis apprenez à vous aimer. Hein? Un petit défi. Pendant une journée. Si pendant une journée, en fin de semaine, on prenait le temps de faire des choses pour se faire plaisir. Toute une journée à se faire plaisir, à faire monter la joie et à s'aimer. Ouais, je pense que je vais essayer ça. Passez une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous.